Bonjour, nous sommes le jeudi 12 septembre 2024 et le sujet est les nouvelles cartes micro SD Express de SanDisk en 128 et 256 Go qui viennent juste de sortir au prix de 55 € pour la 128 et 71 € pour la 256. Seulement 16 € de différence pour avoir 2 fois plus de capacité. Les specs également sont différentes d'une carte à l'autre, surtout au niveau de l'écriture. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. On commence avec la 128 qui est à 55 € avec un débit atteignant 880 mégaoctets par seconde en lecture, tandis qu'en écriture c'est 480 mégaoctets par seconde. Donc idéal pour les action cam qui enregistrent du 4K à 120 images par seconde. Les vitesses de lecture jusqu'à 4,4 fois plus élevées que nos cartes micro SD UHS-1 les plus performantes avec des vitesses de transfert allant jusqu'à 880 mégaoctets. Et ces cartes-là, elles sont également compatibles avec les lecteurs, les slows, ayant comme norme UHS-1, qui est la très grande majorité en ce qui concerne sur les smartphones, les tablettes, les PC portables. Elles sont garanties à durée limitée. Et donc, ici, elles ont des températures de fonctionnement également de moins 25 degrés Celsius jusqu'à 85 degrés Celsius et en stockage de moins 40 degrés Celsius à 85 degrés Celsius. Ici, on peut voir la comparaison entre 256 et 128 Go. 210 mégaoctets Sustained Write Speed, ça veut dire que c'est du 210 mégaoctets par seconde en vitesse maintenue, alors que le 128 c'est 2 fois moins, c'est du 100 mégaoctets. Elles sont compatibles avec les différents devices, c'est-à-dire composants qui incluent des micro SD XC slot, c'est-à-dire un lecteur. Que ce soit Android smartphone, tablette, action cam comme les GoPro, les drones, handheld gaming device, c'est-à-dire les consoles portables et les laptops. Ça, c'est la 128. En ce qui concerne la 256, elle est à 71 €. Et la différence, c'est au niveau de la vitesse d'écriture qui est plus élevée, qui passe de 480 à 650 mégaoctets par seconde. Ici, l'interface, pour avoir des débits aussi importants, c'est du PCI Express NVMe en une ligne. Parce que sur les PCIe NVMe 3e génération ou 4e, des PC portables, c'est en 4 lignes. Et donc ici, c'est pour ça qu'on a une vitesse de 880 mégaoctets par seconde en lecture. Théoriquement, le PCI Express NVMe 3e génération permet en une ligne d'atteindre 1 gigaoctet par seconde. Et donc c'est idéal pour les consoles portables, les smartphones. Fonctionne aux vitesses micro SD UHS-1 lors d'une utilisation avec des périphériques micro SD UHS-1 et micro SD UHS-2. Mais bien sûr avec des débits bien supérieurs aux cartes micro SD XC classiques. Jusqu'à 4,4 fois. D'après des rumeurs, la nouvelle Nintendo serait pourvue d'un lecteur de micro SD. Le seul intérêt vient d'une rumeur, Nintendo aurait choisi cette norme pour sa Switch 2. Bon, ça, on aura des réponses plutôt début de l'année prochaine que cette année. Et la différence par rapport à la concurrence, un autre bon point que Samsung avait omis avec ses lecteurs UFS vient de la compatibilité. Les cartes micro SD Express sont compatibles avec les lecteurs de cartes SD. Elles se limitent dans ce cas à l'UHS-1, mais cette compatibilité permet de les insérer dans n'importe quel lecteur de carte micro SD. Et donc en UHS-1, c'est la limite, c'est 104 mégaoctets, à part sur les lecteurs SanDisk, c'est 208. Et les cartes UHS-2, c'est 312 mégaoctets seconde. Donc là, ce sera saturé au niveau de la vitesse. Merci pour votre écoute et à la prochaine.